Bonsoir à tous. Et je suis donc probablement le premier chaton de qui en comportera beaucoup d'autres, et notamment cette jolie portée de 6 autres qui viendront vous parler de leur engagement. Et pour moi, mon engagement, il est autour de la parole. Il s'est concrétisé dans un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle À voix haute et qui raconte d'une formation à l'art oratoire et un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. C'était pas forcément pour moi quelque chose d'évident, la prise de parole en public. Lorsque j'étais petit, j'étais pas la star des booms. J'étais semi-autiste, pas pathologique, mais quasiment. Et j'ai choisi comme une sorte de thérapie le métier d'avocat. C'est une façon de se faire violence. Et j'ai passé des concours d'éloquence pour me forcer à parler. Et puis avec la foi, eh bien, j'ai souhaité faire partager en Seine-Saint-Denis ma passion nouvelle et fervente pour la parole en public et surtout la parole improvisée, parce que j'adore cela plus que tout, cette adrénaline de l'instant. Alors, pourquoi cet engagement autour de la parole en Seine-Saint-Denis? Pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis convaincu que la parole est un marqueur social déterminant. En parlant, je dis ce que j'ai à dire, bien sûr, mais avant de dire ce que j'ai à dire, je dis qui je suis. Et depuis que vous m'écoutez, vous avez déjà une opinion sur qui je suis. Vous vous dites, tiens, celui-là, quand c'était le siège du Parti communiste, il n'avait aucune chance de venir. C'est vrai. Et vous vous dites, tiens, il a mis une veste, c'est étonnant pour une soirée de créatifs. C'est vrai. Et donc, il y a dans la parole quelque chose qui vous dénude, quelque chose qui vous dit vous-même. Et c'est pour cela que la parole, elle peut aussi vous enfermer. Elle peut aussi être un facteur de déterminisme social, lorsque vous n'en maîtrisez pas les codes. Et c'est cela que nous avons voulu faire en portant la parole en Seine-Saint-Denis auprès de ceux qui peut-être n'en ont pas les codes. Nous avons voulu les aider en les formant à toutes les formes de prise de parole, au rap, au slam, au discours classique, au sketch, au théâtre. Nous avons voulu leur donner les outils d'une intégration professionnelle, sociale, amicale, citoyenne, politique peut-être, en les sortant des déterminismes. Ça, c'était le premier constat. En parlant, on dit d'abord qui l'on est. Ça peut être un atout, mais ça peut aussi être un handicap. La deuxième raison de cet engagement, c'est que aujourd'hui, et vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes des créatifs, c'est-à-dire qui véhiculez des idées qui font avancer le monde, vous savez que la communication est déterminante dans le monde contemporain. Et pour autant, la communication orale n'est pas du tout enseignée dans le système scolaire français. C'est ce paradoxe extraordinaire de l'importance de la communication orale et de son délaissement par le système scolaire qui m'a forcé et poussé à m'engager. L'idée était de dire, moi je l'ai appris sur le tas, à coup d'audiences douteuses, à coup de plaidoiries ratées, à coup de clients incarcérés injustement, c'est-à-dire de clients tout simplement. Et je me suis dit que le temps que j'avais perdu dans la maîtrise de la parole, je ne voulais pas que les autres le perdent. Et ce que j'avais appris de façon un peu pragmatique sur le tas, je voulais donner ces outils à ces gamins de Seine-Saint-Denis qui, si nous, formateurs, ne venons pas à eux, ne viendront pas à nous. Et donc, nous nous efforçons de combler ce manque de l'éducation nationale et de l'université à l'égard de la prise de parole en public. Et donc, nous faisons ce travail d'arrosoir. On a des gamins qui sont des petites graines extraordinaires. Parce que quand je dis que, quand on parle, on dit d'abord qui l'on est, la parole en Seine-Saint-Denis, et je ne suis pas là pour faire la promotion du film À voix haute, qui est diffusé sur une quinzaine d'écrans et produit par Mars Film, et distribué par Mars Film et produit par MyBox Productions. J'ai cédé tous mes droits. Donc je m'en moque absolument. Je suis le cordonnier le plus mal chaussé, je suis avocat, et j'ai cédé tous mes droits gratuitement dans ce film, pensant qu'il n'aurait aucun succès, alors que finalement il en a un petit. Mais ça n'est pas du tout pour ça que je suis venu vous parler. Mais si vous allez, par bonheur peut-être, voir ce film merveilleux,
vous y trouverez des formateurs dévoués, mais ça n'est pas la question. Vous y trouverez surtout des gamins incroyables qui ont compris que la parole pouvait changer leur vie, que la maîtrise de la parole pouvait être pour eux un accélérateur extraordinaire, qui ont fait ce choix de leur propre mouvement, d'aller suivre une formation à l'oratoire. Et vous verrez ces paroles qui naissent de leurs blessures, qui naissent de leur vie cabossée. Parce que quand je dis qu'on vit et qu'on parle comme on est, eh bien, vous le savez, la vie, on vit avec ses bagages, on voyage avec ses bagages. Toutes ces fêlures de jeunesse qui sont les leurs, tous ces gamins qui ont été expulsés de leur logement, qui ont failli être expulsés même de France, sous prétexte qu'ils n'avaient pas un tampon au bon endroit, et qui se sont dit, mais si j'avais maîtrisé à ce moment-là la parole, peut-être que mon destin aurait été modifié. C'est ces paroles-là que vous verrez éclore merveilleusement dans ce documentaire, et c'est ce qui fait que, effectivement, tous les samedis matins, je vais au bout de la ligne 13. Et ce que je voulais vous dire ce soir, alors que la clepsydre me rappelle que je n'en ai plus que pour 45 secondes à vous distraire avant que d'autres le fassent mieux que moi, et je voulais vous dire ceci. Voilà, la parole, c'est un outil merveilleux. La parole, c'est sans doute ce qui peut nous diviser, parce que nous ne nous reconnaissons plus, nous ne savons pas nous parler. Alors, parce que c'est ce qui peut nous diviser, c'est aussi ce qui peut nous réunir. Et que finalement, cette formation tend à rien d'autre que de leur dire que débattre, c'est le contraire de se battre. Alors, chers chatons, ce soir, miaulez, ce soir, ronronnez, ce soir, griffez, mais toujours parlez.